On va dans ton bureau? On va dans mon bureau. Donc là, ici, on est au 6e étage, à Ténor. C'est quoi ce bâtiment de fou? Comment ça, de fou? C'est un bâtiment extraordinaire, Mais au oui. milieu du verre. Mais oui. Donc on est dans un cadre exceptionnel, où on a la chance de pouvoir se concentrer et être encore plus efficace. On voit déjà que la dame du marketing parle. Alors juste sur ta gauche, c'est voilà, ici. voilà. C'est donc ici que tu travailles. Dans mon bureau. Ce que je trouve vraiment très intéressant dans le secteur, c'est un secteur qui est en interaction constante avec l'environnement dans lequel il se trouve. Mais à tous les niveaux, que ce soit politique, économique, sociétal, architectural, au niveau écologique, enfin bref, tout. Et donc je trouve que c'est un secteur qui est extrêmement riche. C'est quoi ton parcours alors? Tu as fait des études de marketing ou... Alors ma première formation, c'est j'ai un master en business management. Et puis j'ai complété par la suite cette formation par un master en sales management et ensuite par un master en marketing et publicité à Solvay. Et à Ténor, c'est ton premier job? Non, en fait j'ai commencé mon expérience professionnelle au sein du géant des cosmétiques, L'Oréal pour ne pas les nommer, où j'y ai passé quelques années en... passant du key account management au product management et puis marketing management, etc. Il faut mettre beaucoup de cosmétiques dans, dans la communication d'Athénor pour faire passer les projets. Écoute, le secteur de l'immobilier est un secteur quand même relativement traditionnel sous certains aspects. Autant l'innovation et la technologie priment dans certains domaines, comme l'architecture, etc. Autant dans d'autres domaines, eh bien, il y a une approche un peu conservatrice, on va dire. Et là, je parle du marketing et de la communication. Donc, on va passer dans le couloir ici à gauche. C'est grand les bureaux? Il y a 2 étages. Il y a le 5e et le 6e qu'on occupe. Ici, tu as le bureau de Stéphane Sonneville. On peut aller visiter? Il n'est pas là. Bonjour. Il n'y verra pas d'inconvénient, je pense. Stéphane a quand même son visage derrière lui, derrière son... Écoute, c'est un cadeau qu'il a reçu de ses collaborateurs pour ses 10 ans de CEO. Tu es dessus, hein, du coup, parce que Oui, c'est toutes des petites en fait, photos qui exactement. représentent tous les collaborateurs, c'est ça? Exactement. Donc, ça a été une initiative de son assistante, Muriel Paco, et de moi-même. Et donc, on a décidé de lui faire ce petit cadeau. Et donc, effectivement, son visage est recomposé de plein de petites photos qui représentent tous les collaborateurs. Comment c'est de travailler avec Stéphane? Alors franchement, c'est très enrichissant. Donc de nouveau, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, quand je suis arrivée dans le secteur de l'immobilier, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, oups, le marketing et la communication dans ce secteur-là. Et en fait, Stéphane est un grand communicateur et il a un sens de marketing assez naturellement développé. Donc c'est vraiment très agréable. C'est quelqu'un de ouvert, accessible. Et enrichissant. On avait dit qu'en fait pour ce projet-là, ce qu'on allait faire, c'est vraiment de mettre en évidence la localisation parce qu'on est en plein cœur de l'Europe. Et donc c'est une localisation qui est intéressante aussi bien au niveau de Bruxelles qu'au niveau de l'Europe. Et donc ça, je vois que c'est quand même relativement bien mis en avant. Le marketing, c'est vraiment accompagner le projet tout au long de sa vie, depuis sa conception jusqu'à la commercialisation. Et donc, ça veut dire quoi? En fait, ça commence par l'analyse du marché, l'analyse des besoins, l'analyse des tendances sociétales. Et en fait, le marketing, quelque part, travaille aux côtés des chefs de projet pour identifier le concept le plus adapté au marché dans lequel on se trouve. Et donc, de pouvoir proposer un projet qui répond au mieux à la demande locale.
Et puis, évidemment, ensuite arrive la création de l'identité, la personnalisation du projet, le développement des outils de commercialisation et évidemment la conception et l'implantation d'un plan média adapté, des moyens de visibilité, le rayonnement médiatique qui vont permettre la commercialisation du projet. C'est la dernière qu'on avait, celle-là? Alors celle-là, c'est une des dernières. Je peux voir si on en a d'autres, parce qu'effectivement, elle est peut-être encore un peu trop en construction. Je trouve qu'on ne voit pas bien en fait, la partie suffisamment, la mixité en fait, du bâtiment et le fait que le bâtiment est fait à la fois de bureaux et de logements. Et alors, oui, toujours dans les avantages du projet, un espace. La mission consiste à développer une stratégie de communication qui est en ligne avec le positionnement d'Athénor, ce qui a pour objectif en fait de venir confirmer et asseoir le positionnement qu'on a choisi pour l'entreprise sur le paysage urbain à travers différentes initiatives. Deuxièmement, en étant la directrice marketing et communication d'Athénor, je suis quelque part la garante de l'image d'Athénor. Et dans un contexte où Athénor grandit beaucoup, où on développe nos activités en Europe, ma mission consiste aussi à assurer la cohérence de cette image dans les différentes villes dans lesquelles on est présent. Et puis, troisièmement, en plus de cette communication corporate externe, il y a la partie communication corporate interne, qui est un axe de communication à part entière et non négligeable. Alors, on va aller dans le bureau juste à droite ici. Ah, ou tu veux que je te fasse visiter ici? On peut aller par là. Comme ça, tu vois cette aile-là. Donc ici, c'est important, je vais te montrer cette salle. Ici, on est dans la salle de réunion qu'on appelle la salle du conseil chez Athénor. Donc c'est la salle qui peut accueillir les grandes réunions plus importantes et notamment les réunions qu'on appelle le COMEX chez nous, qui ont lieu une fois par semaine, le lundi et le mardi. Et l'objectif en fait de ces réunions, c'est que le chef de projet vienne exposer l'évolution de son projet à l'ensemble des membres du comité exécutif et quelques autres personnes qui y sont invitées. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois écouter l'évolution de chacun des projets, que tu en prends note, que tu vas suivre également du coup l'évolution des images aussi que l'on peut communiquer à la presse? Notamment, ça fait partie de l'ensemble. Donc en fait ici, c'est vraiment suivre le projet et l'évolution de son cycle de vie et de pouvoir intervenir avec différentes initiatives à chaque moment de ce cycle de vie. Bonjour. Rebonjour. Nous sortons du comité exécutif. Il y a quand même énormément d'hommes autour de cette table. C'est donc un métier d'homme. C'est vrai que dans l'immobilier de manière générale, tu retrouves majoritairement des hommes par rapport aux femmes, même si je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans ce secteur. Et même, ne fût-ce que chez Athénor, il y a une évolution du nombre de femmes depuis que je suis arrivée, donc depuis 4 ans. C'est toi qui insuffles ça ou bien c'est l'évolution normale des choses? Non, j'ai pas la prétention d'insuffler ça. C'est, je pense, effectivement l'évolution des choses. Et comme de nouveau, on se le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont peut-être prédestinés plus à un sexe plutôt qu'un autre. Mais effectivement, ce n'est pas qu'un métier d'homme. Et les femmes sont très douées aussi dans l'immobilier. Ouais. Non, merci. Ça ira. Et le marketing, c'est plus un métier de femme? Je ne pense pas. Je pense que, comme tous les métiers, le marketing et la communication, c'est un métier qui est destiné à tout le monde. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de femmes qui ont cette appétence du marketing à la base, comme par exemple dans le secteur de la construction, il y a plus d'hommes qui ont cette appétence au départ. Et donc, voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir plus une fibre créative que les hommes ont peut-être moins dans le marketing?
Je pense que ça peut être ça, effectivement, la partie créativité et peut-être une certaine sensibilité au niveau du produit et de tout ce qui nous entoure aussi, oui. Quand tu étais ado, tu t'imaginais faire du marketing. Pourquoi? Je ne peux pas dire que quand j'étais ado, je savais déjà exactement que j'allais faire du marketing, vu que j'ai fait des études assez larges finalement. Mais très vite, quand j'ai commencé à travailler, ça a été une évidence que c'était dans ce secteur-là, dans ce domaine-là plutôt, que j'avais envie d'avancer. Et de nouveau, parce que je trouve que c'est un domaine qui est très complet, parce qu'il y a la partie effectivement créative, mais il y a aussi une partie très analytique, très terre-à-terre et pratique. Et il faut avoir une approche globale des choses, et c'est assez complet finalement. Bon, eh bien, je vais te laisser aller à ta réunion du COMEX, du comité exécutif. Je t'embrasse. Merci Emma. Et à bientôt. À bientôt. Tu m'invites pour un prochain projet, pour aller une visite de bâtiment? Mais avec plaisir. Il y en a un qui va se terminer bientôt, donc tu seras le bienvenu. Eh bien, j'attends l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Au revoir.